Padam, pa, 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 pam, padam, pa, pam, padam, pa, pam, padam. Ah là là, quelle poussière alors. Pa, pam, pam, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pa. Ouais. Bon. Oh, je vais mettre la radio. Un peu de musique me donnera du cœur à l'ouvrage. Il faut tout partager, Tiens, c'est le tango de Mademoiselle Futet et de Monsieur Travelling. Rien n'est plus beau Que l'amitié. Pam, pam. Oh. Tap. Oh, c'est fini déjà. J'adore cette chanson. Ouais. Et c'est bien vrai ce qu'elle dit d'ailleurs. Rien ne vaut des amis. Moi d'ailleurs, j'ai des amis merveilleux. Il y a François, Julie, le facteur, et puis même Monsieur du Snob, après tout. On se dispute souvent, mais je l'aime bien. J'aimerais d'ailleurs bien leur faire une surprise. Les inviter à dîner, par exemple. Malheureusement, je cuisine très mal. Enfin, c'est leur avis du moins, parce que moi, je suis le roi du globi-boulga. Malheureusement, personne n'aime ça. Je ne peux quand même pas demander à Julie de préparer le dîner, ce ne serait plus une surprise. Ah, mais ça y est, ma tante Adélaïde, oui, elle va me sauver. Ça, c'est la solution. Allô? Oui, tante Adélaïde, c'est moi, Casimir, oui. J'ai un petit service à te demander, oui. Je voudrais inviter des amis à dîner. Oui, pour leur faire une surprise. Ah bon? Ah, merci. Alors, tu me proposes du saucisson en entrée? C'est parfait, c'est parfait. Oui, oui. Jambon avec salade de riz, mayonnaise, très bien. Oh oui, et une tarte aux pommes en dessert, ce sera parfait. Oui, oui, merci. Non, ne te dérange pas, tante Adélaïde, envoie ça par la poste. Nous avons un facteur excellent. Oui, d'autant plus, il est invité également, alors ça tombe bien. Oui. Merci, hein, merci. Allez, au revoir, tante Adélaïde. Ah, formidable. Bon, eh bien, il me reste plus qu'à aller les prévenir tous. Padam, pa, padadam, padam, pam, padadam. Ah bah bravo. Ah bah bravo, Casimir. Et moi, je compte pour du beurre, peut-être. Eh bien, ça ne se passera pas ainsi. Je vais lui faire une farce dont il se souviendra. On va voir. Allô? La fabrique de briques? Ouais. Je téléphone de la part de Casimir. Pourriez-vous lui faire envoyer 20 kilos de briques? Oui, 20 kilos. Oui, c'est ça. À la maison de Casimir. Oh, vous n'avez plus de livreur? Ah, mais c'est très bien. Je veux dire, ça n'est pas grave. Oui, envoyez-les par la poste. Le facteur connaît très très bien la maison. C'est ça. Merci. Au revoir. Bon, on va voir. Ça m'étonnerait bien que le facteur ait le temps de s'occuper du bon dîner de tante Adélaïde. Il aura bien du mal à transporter toutes les briques que j'ai commandées pour les invités de Casimir. Ils mangeront des briques ce soir pour leur dîner. Des briques. À tout à l'heure, François. J'ai tout rangé, j'ai fermé mon kiosque. Comment, Julie? Tu t'en vas déjà? Mais dis donc, c'est pas encore l'heure de la fermeture du jardin? Oui, mais je voudrais changer de robe avant d'aller chez Casimir. Tu sais, Julie, il s'agit d'un dîner très simple, entre amis. Oui, mais ça me fait rien. J'aimerais lui faire plaisir en faisant honneur à son invitation. Tu as raison, ça lui fera certainement plaisir. Mais moi, je reste comme je suis. C'est très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Julie. Bonjour, facteur. Bonsoir, mademoiselle Julie. Chez Casimir, hein? C'est ça, à tout à l'heure. Oh là là, facteur. Oh. Mais vous m'avez l'air bien chargé. Pour sûr, et je m'en serais bien passé, hein. Figurez-vous qu'après une journée de travail bien remplie, oui, il y a le directeur de la fabrique de briques qui a téléphoné pour demander si je pouvais me charger d'un envoi de briques chez Casimir. Un envoi de briques? Ouais. Mais que peut-il en faire? Oh, je sais pas, moi. Peut-être arranger sa maison. Oh non, facteur, ça m'étonnerait. Sa maison est entièrement en bois. Oh, c'est vrai. Pardon. C'est vrai, j'y avais pas songé, ça. Dites, facteur, oui, j'espère que Casimir n'a pas l'intention de nous faire manger des briques ce soir, que c'est pas une plaisanterie. J'y pense. Oui. Quelque chose de bizarre. Oui. Le directeur de la fabrique de briques m'a dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de Casimir. Facteur, il y a là-dessous un mystère. Écoutez, partez devant, moi je vais faire une petite enquête et je vous rejoins ensuite chez Casimir. Hein? Très bien. Allez, je vous donne un coup de main. Merci. C'est lourd. À tout à l'heure, François. Facteur. Alors vraiment, Léonard, tu ne veux pas dîner avec nous? Non, tu m'invites trop tard. De plus, j'ai rendez-vous avec Tomba. Voilà.
Bon, eh bien, tant pis pour toi, hein. Bon, je vais aller voir si Monsieur Dusnob est rentré, car il n'était pas chez lui tout à l'heure, hein. Allez, salut. Ouais, c'est ça. Tant pis pour lui. Il m'a invité trop tard à son bon dîner. Ah, c'est moi qui vais passer une très bonne soirée quand ils verront qu'ils n'ont que des briques en guise de dîner. Oh, attention, voilà quelqu'un. Oh là là, oh là là, oh là là. Casimir! Casimir! Ah ben il est pas encore là. Ça fait rien, je vais rentrer les briques. Pouf! Moi je les laisse ici, tiens, il les mettra où il voudra, lui. Ah. Facteur, vous êtes là? Bah, Ça y oui. est, j'ai fini mon enquête. Oh, 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 vous avez fait vite, hein. Moi je viens à peine d'arriver, hein. Il m'a suffi de 3 petits coups de téléphone pour tout comprendre. Les briques, c'est une farce de Léonard pour vous occuper. M'occuper, mais pourquoi? Eh bien, pour que vous n'ayez pas le temps de retourner au bureau de poste, où vous attend un colis envoyé par la tante Adélaïde et qui contient le bon dîner que Casimir veut nous offrir ce soir. Pour sûr, il va falloir que je retourne à la poste et que je rapporte ici le colis de la tante Adélaïde. Dépêchez-vous, facteur, dépêchez-vous. L'heure du dîner approche. Ah bon, ça, j'y cours. Mais François, où allons-nous mettre les briques? Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. L'important, c'est que vous soyez de retour pour le dîner. C'est vraiment dommage que Monsieur Dusnob ait dû quitter l'île pour la journée, n'est-ce pas? Mais enfin, cela nous laisse une part de tarte en plus. Alors, qui la veut? Moi, j'en prendrais volontiers la moitié. Mais dites, c'est que le métier de facteur, c'est un métier qui donne faim. Oh là là. C'est vrai. Oh, facteur, chantez-nous votre chanson. Oui, oui, j'aurais pu être plombier zingueur. Allez, C'est vrai, c'est Allez. vrai. Bon, bah, écoutez, je reconnais une chose, hein, c'est qu'après un bon repas, il faut toujours une bonne chanson. Exactement. Allez, J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Je suis l'ami des jolis mots, l'amoureux des phrases élégantes. Je les emporte sur mon dos, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. J'aime les lettres bien formées, les écritures gaies et charmantes. Quand l'orthographe est respectée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Dès que commence ma tournée, tout le long du chemin je chante. Les gens guettent mon arrivée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur. Merci, mes amis. Magnifique. Oh, merci, ça m'a fait plaisir. Oh, François, j'y pense tout d'un coup. Où avez-vous mis les briques? les briques. Eh bien, je les ai livrées à celui qui les avait commandées. Ah? À Léonard.